Bonjour, donc je suis le professeur Stéphane Dalle, je suis chef de service en dermatologie à l'hôpital Lyon-Sud, qui est un service des Hospices civils de Lyon, et nous prenons en charge régulièrement bon nombre de cancers cutanés, et en particulier des mélanomes dans le service que je dirige. Alors, les facteurs permettant d'éviter la survenue d'un mélanome sont surtout l'exposition solaire, d'une part, ce qui doit conduire en particulier les sujets de moins de 25 ans de se protéger du soleil entre 12h et 16h en heure d'été. Se protéger du soleil, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Les choses les plus importantes sont d'abord de rester à l'ombre, donc sous une véritable ombre. Alors souvent, il y a un peu d'incompréhension, hein. Un parasol sous une plage de sable blanc ne constitue pas une ombre suffisante. La meilleure ombre, c'est l'ombre soit des végétaux, soit des bâtiments. Donc ça, c'est la première mesure, rester à l'ombre en heure de forte exposition au soleil. La deuxième mesure est celle de garder des vêtements. Donc ça peut être un t-shirt, au moins jusqu'au coude, un bermuda, chapeau et lunettes quand on est exposé au soleil tout au long de l'année. Donc rester à l'ombre et garder des vêtements couvrants. La troisième mesure qui peut reposer sur l'application de crème vient donc simplement presque en dernière position et consiste à appliquer tous les 2 heures ou après la pratique d'un sport ou après s'être baigné des écrans solaires d'indice de protection habituellement aux alentours de 50 et plus. Et l'application doit être rigoureuse, c'est-à-dire que sur les avant-bras et le visage, il faut qu'il s'agisse de l'ordre de 2 cuillères à café et sur le reste du corps, de l'ordre de 2 cuillères à soupe d'application d'écran solaire toutes les 2 heures. Donc ça, c'est l'aspect prévention, mais s'associe aussi la nécessité de connaissance des facteurs de risque et de dépistage. Les facteurs de risque les plus importants sont les antécédents familiaux de mélanome, le fait d'avoir de nombreux grains de beauté, donc plus d'une 50aine de grains de beauté, dont certains peuvent être atypiques. Enfin, le fait d'avoir une peau claire. Quand je dis peau claire, c'est les sujets qui ont les cheveux roux et la peau très claire, les yeux bleus, les sujets blonds à peau claire, jusqu'aux sujets châtains avec les yeux clairs, qui sont clairement bien plus à risque de développer au cours de leur vie un mélanome que les sujets bruns, les sujets à peau mate, foncée ou les sujets à peau noire, qui sont bien moins exposés à ce type de risque de manière générale. Le deuxième aspect de prévention et de dépistage précoce est de faire examiner sa peau. Les facteurs qui doivent conduire à un examen cutané sont la modification rapide d'une lésion pigmentée, et en particulier chez les sujets à risque. Les critères simples et diffusés pour le public sont les critères ABCDE, c'est-à-dire que la présence d'une lésion asymétrique à bord irrégulier, plusieurs couleurs qui mesurent plus de 6 mm de diamètre évolutive doit conduire à une consultation. Et enfin, on a aussi en termes de dépistage précoce la stratégie du vilain petit canard, c'est-à-dire qu'un grain de beauté qui est différent des autres et qui évolue doit mener une consultation. Là-dessus s'ajoutent de nouveaux outils, dont le dermoscope qui est utilisé depuis quelques dizaines d'années, la dermoscopie digitale et maintenant l'intelligence artificielle qui vient en complément de l'œil du dermatologue. Mes recommandations principales sont déjà de faire le constat d'une incompréhension, c'est-à-dire que beaucoup de personnes dans la population pensent que s'exposer au soleil, c'est simplement quand on est au bord de mer et qu'on ne fait que s'exposer au soleil, alors qu'on s'expose tout à chacun lorsqu'on est à l'extérieur. Par exemple, ça peut être lors du footing entre midi et 2, ça peut être lors de la randonnée, lorsqu'on est au bord d'une piscine. Donc il y a bien d'autres situations où on s'expose au soleil que simplement le fait d'être au bord de la mer. Donc, première recommandation. Deuxième recommandation, il est devenu de plus en plus difficile d'avoir l'avis d'un dermatologue, donc il y a des alternatives, en particulier la téléexpertise. Votre médecin généraliste peut prendre des photos du grain de beauté qui vous paraissent modifiées, éventuellement des photos avec dermoscopie, et les adresser au dermatologue du secteur ou plus à distance pour avoir un avis rapide et vous permettant d'éviter d'attendre parfois des mois avant de devoir prendre en charge votre potentiel mélanome. Enfin, de manière plus générale, c'est sûr qu'on a beaucoup plus d'outils pour traiter les patients pour lesquels le diagnostic a été tardif, les mélanomes avancés. Donc ça a été le sujet du prix Nobel de physiologie et médecine en 2018 et on a régulièrement chaque année de nouveaux traitements mis à disposition des patients qui verraient leur diagnostic se faire de manière un peu trop tardive. Donc la prévention chez les sujets de moins de 25 ans, c'est capital parce que beaucoup de choses sont déjà jouées à l'âge de 25 ans. Comme les messages le disent, l'endroit le plus cool de l'été, c'est de rester à l'ombre. Soyez vraiment vigilants. Je comprends bien que vos parents vous disent de se méfier du soleil, mais vraiment c'est pour votre santé dans les dizaines d'années à venir. Donc prenez en compte et soyez vigilants.